Bon, on arrive au port de Sanur. On va faire le checking pour le bateau. Donc ça doit être ça, les bateaux. Je pense qu'on va mettre les protections sur les sacs parce que la pluie arrive. Puis après on va là-bas, comme ça. C'est bon, on a récupéré les petits passes. Je suis concentrée. On vient d'arriver du coup à Nusa Penida, donc la traversée s'est bien passée, ça a duré 40 minutes je crois. Et puis à l'arrivée, donc il y avait pas mal de taxis qui attendaient évidemment les touristes. Et donc là on a payé, on s'est fait un petit peu douiller, on a payé 200 000 pour faire 7 km. On a essayé de négocier mais bon c'était prix très ferme. Voilà. Arrivé du coup au logement. Bon, arrivé dans le petit cottage, qui est assez sympa. Et donc ici encore une fois, c'était combien la nuit? 10 € je crois. Ouais, c'est ça, on a 32 € les 3 nuits. Ouais, donc un petit cottage avec la clim. Et puis la salle de bain juste ici. Avec une grande douche. Et la télé ici. Voici du coup l'entrée de le petit hôtel. Donc ça fait vraiment temple, c'est super sympa ici. Elle s'est fait attaquer par un gecko. Il est énorme. Le gecko. Oh putain. On voit pas sur la caméra mais il est énorme. Réveil de bonheur ce matin pour faire une petite activité. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va nager avec les Raimentas ce matin parce qu'en plus on a du soleil comparé à hier. Ouais, donc ça fait plaisir. Et puis là, avec l'hôtel, on a le petit déjeuner gratuit. Donc ça fait plaisir. Oui. Bon, let's go avec les Raimentas. Et puis il y a le soleil qui est avec nous, ça fait plaisir. Ouais, trop bien. On a la chance, je croise les doigts pour qu'on voit des raies. Alors, est-ce qu'on a vu des Raimentas? J'ai le regret de vous annoncer que nous n'avons pas vu de Raimanta. Elles n'ont pas voulu se présenter à nous et le temps n'était pas propice à une bonne visibilité à Manta Bay. Voilà. Du coup, on n'en a pas vu, mais on a vu des tortues. On a même nagé avec 2 une tortues. Donc ça c'était cool. Ça c'était cool, au moins on a vu les tortues. C'était aussi la reprise du snork, donc ça c'est chouette. Donc on n'a pas vu de Raimanta, mais moi j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est tout. Et du coup ici, la monnaie c'est des roupies en millions d'euros. Donc un billet de 100 000, ça fait à peu près 7,50 €. Et donc au final, dans votre porte-monnaie, vous êtes multimillionnaire. Donc voilà, ça fait pas mal de stock. Donc on vient de faire 40 minutes de route. On est encore sur Nusa et là on était en direction de Broken Beach. Et donc on vous met les images tout de suite.
C'est bon, on est au deuxième spot qui est le Kling Kling Klong Beach. Kling Kling Beach. Et donc du coup c'est le gros T-Rex. Donc, ça fait grave longtemps qu'on attend pour y aller. On a trop hâte. Et on va se dépêcher un petit peu parce que le soleil est en train d'être caché par les nuages. Bon, on est en train de descendre du coup pour essayer d'aller vers la plage. On sait pas trop si on veut descendre jusqu'à la plage ou pas. Parce qu'il est déjà assez tard et qu'après on a quand même 45 minutes encore de scoot. Mais la vue est franchement trop belle. Alors Tiffen, qu'est-ce que tu en penses du coup du Kling Beach? On a beau le voir et le revoir et le re-revoir. Et ben franchement c'est grave beau. La plage elle est magnifique quoi. Ouais. C'est quasi la plage qui est plus jolie que le rocher en forme de T-Rex. Alors, je pense pour que le regarder, il faut se mettre là où il y a un petit spot. Ouais. C'est vrai que pourtant on le voit partout sur les réseaux. En vrai elle est vraiment calme. De fou. On ne sera pas descendu jusqu'en bas, nous on aura fait le viewpoint ici là. Et déjà il fait trop chaud. Ouais, il fait bien chaud. Puis après sa deuxième partie qui est un peu plus dangereuse. Et puis après il faut remonter, c'est surtout ça. Donc là on a tout ça à remonter. Il est 17h. Voilà. On va voir, on vous redira à quelle heure, à quelle heure on arrive en haut. Jour 3 à Noosa. Alors moi j'ai vraiment la dégaine de touriste. Mais tellement. Et donc là on vient de faire 40 minutes de scooter, on est parti sur Diamond Beach. Voilà, donc on va vous montrer tout ça. La météo est très mitigée, mais bon, ça devrait être pas mal. Il fait quand même chaud. Ouais, il fait super chaud. Bon, c'est bon, on a esquivé la pluie, on a mangé on a bu une petite coco. Et maintenant, go to Diamond. Bien arrivé en bas des marches, c'était pas trop difficile, en 10-15 minutes on y est largement, il y a un petit peu de rappel à faire. Et puis donc là il est déjà midi et demi, 1h, et la plage est déjà en train d'être à l'ombre, donc faut vraiment venir le matin sur cette plage là. Donc là c'est la plage de Diamond Beach. On revient de Diamond Beach, et puis on se prend un petit smoothie à un endroit plutôt sympa. Bon, petit débrief après notre journée à Diamond Beach. C'était trop cool, c'était encore trop beau, super beau.
Le bleu de l'eau est canon. On est descendu par contre cette fois-ci jusqu'à la plage. Ça se fait, c'est un petit peu dangereux à un moment parce qu'on descend un petit peu en rappel, mais c'est pas long, ça dure genre 5 minutes, donc faut juste faire attention et prendre son temps. Mais c'était très cool. On n'a pas pris le temps de manger encore ce midi, donc là on s'est stoppé dans un petit resto. On a pris des petits smoothies et des petites bananes à frites. Donc voilà, c'était une bonne journée. Et si t'as autre chose à dire? Max n'a rien à dire, donc ciao. Bon, comme vous avez vu, on a pris les petits scooters pour aller au port de Nusa Penida. Et puis là, on a pris des billets pour faire la traversée. Ouais, ferry, Nusa Penida, Lambogan. Voilà, on va à Lambogan et ça nous a coûté 50 000 chacun, ça fait 6,37 € pour deux. Au total, 3 € la traversée. En même temps, c'est juste là. Donc je pense qu'il va y avoir 10-15 minutes de bateau. Puis on se retrouve là-bas. On vient d'arriver au homestay pour Nusa Lambogan. On paye encore une fois, on a trouvé vraiment un truc sympa pour pas très cher. On paye 8,30 € par nuit pour deux. Et je vous montre la chambre juste après. Voilà, on a le petit lit, c'est plutôt grand et sympa. La chambre est franchement propre, c'est sympa. Hop. La vue n'est pas la plus belle, celle qu'on a en tout cas. Ça fait le taf. Hop. Coucou. La salle de bain qui est plutôt grande et simple, mais c'est très bien. Hop. Et il y a un petit balcon. Hop. Maxime. Et on a même une petite piscine. On a le choix entre soit vue piscine ici ou sur la gauche plutôt vue chantier. Mais ça reste très beau. C'est ça qui est dingue. Une petite terrasse et il y a même la climatisation pour 8,30 €. Jour 2 à Nusa Lambogan. Donc on a pris un petit scooter aujourd'hui pour faire un petit peu le tour de l'île. La météo n'est pas encore une fois très folle, mais il pleut pas, c'est le principal. Vous voyez en drone ces parcelles noires, ce sont des champs d'algues. À Nusa Lambogan, vous avez énormément de familles qui sont des pêcheurs et des cultivateurs d'algues. Ils s'en servent essentiellement pour tout ce qui est cosmétique et gastronomie. Généralement, ils accrochent les petites algues avec une cordelette le long des bouts de bois. Et après, lorsque la marée elle est basse, ils viennent la récolter. C'est super intéressant à regarder et à voir, et il y a même toutes les femmes, des femmes âgées qui portent énormément d'algues sur leurs épaules et c'est assez impressionnant.
Alors Tiffen, Ah, un peu mouillé. un peu mouillé, j'ai le cul trempé en plus, mais tout va bien, c'est pas grave. Donc là on prend le bateau, on rentre sur Bali. Ouais,